j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo assez rapide. On va parler des modèles et allures, comme vous avez pu voir dans le titre. Ça fait un moment que je vous ai pas pris en vidéo puisque j'avais pas mal de vidéos d'avance et de séances aussi que je me suis filmée. Là je vous avoue que j'ai un petit peu ralenti parce que déjà il y avait le temps un peu moins bon, que j'avais pas mal d'avance sur le contenu et que je savais que j'allais faire quelques vidéos face cam, et aujourd'hui je prends le temps de les faire parce que on arrive à dimanche et que je n'ai pas de vidéo de programmée, donc il va falloir que je me dépêche de la monter et de vous la mettre en ligne pour qu'elle soit dispo pour dimanche. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va parler des modèles et allures. Alors c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est pas une bonne nouvelle non plus, c'est tout simplement que je vais vous annoncer que finalement on n'ira pas au modèle et allures cette année. Alors voilà, je le vis pas comme un échec ni rien, puisque je vous ai toujours dit que si je voyais que les poneys n'étaient pas prêts, je les amènerais pas, tout simplement parce que le but ce n'est pas d'aller au casse-pipe et de faire que les poneys soient moins bien dans leur tête, que ce soit une mauvaise expérience aussi pour eux. Le but des modèles allure, je l'ai toujours dit, pour moi c'est pas d'avoir le meilleur poney, le plus beau, etc. C'est tout simplement de les former et que ce soit une expérience positive pour eux. Donc avec Mina ça a été plutôt pas mal, mais c'est vrai que j'ai revécu l'ambiance. Alors voilà, je l'avais pas exagéré, je l'avais pas sous-estimé non plus. J'avais vraiment gardé le souvenir exact de ce que j'avais pu vivre avec Erebor à la base, donc il y a vraiment plusieurs années, puisqu'elle avait fait les deux ans aussi, pardon. Et du coup, pour Minas, voilà, ça s'est plutôt bien passé. Je suis plutôt très contente de ce que ça lui a apporté. Donc pour les 3 ans, pour elle, il n'y aurait pas de souci en soi. Pas de positif aussi à l'amener en plus, je ne pense pas, à part une sortie en plus, quoi, c'est tout. Mais je pense que tout ce qu'elle devait prendre, elle l'a déjà pris aux 2 ans. Donc en soi, la sortir, voilà, l'amener avec Numénor, ok, mais l'amener toute seule, non. En gros, c'est un petit peu comme le CCE, c'est-à-dire qu'on a 3 tests à faire et du coup, c'est étalé sur la journée et on rentre tard, on part tôt parce que aussi, avant tout ça, il y a la toise. Donc même si je passe avec ma jument vers 11h midi, en fait, je suis obligée d'y être à 7h du matin. Donc pour moi, pour un cheval, me lever hyper tôt pour faire tout le monde, gérer toute l'écurie avant de partir et ensuite y aller, revenir hyper tard pour un poney, voilà, j'y vois pas trop l'intérêt, sachant que comme je vous ai dit, pour Minas, je pense pas que le fait de refaire ce concours soit positif, puisqu'on a vraiment bien avancé sur le travail avec elle, donc c'est voilà, pas forcément du positif en plus. En fait, ça va rien lui apporter en plus, franchement. Je pense que tout ce qu'elle avait à apprendre, ça a été fait sur la session dernière, donc sur l'an dernier, puisqu'on a aussi fait notre première balade avec Minas. Donc c'était un tout petit tour en forêt, mais on y allait toute seule. Voilà, il n'y avait personne d'autre avec nous, à part Taylor qui m'accompagne toujours. Mais c'est tout, et elle a été géniale. Il n'y a eu aucun blocage ni rien de sa part. Donc pour moi, voilà, il n'y a pas plus, je pense, à aller chercher pour la louloute. Donc vous vous doutez bien que si je vous dis que Minas pouvait le faire et qu'il n'y avait pas de souci, celui qui bloque, ça va être Numénor. Donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi et pourquoi je prends cette décision finalement de ne pas y aller. Je vous avoue que c'est une décision que... Enfin, j'y réfléchis depuis février. C'est-à-dire que depuis février, je sens que ça ne va pas passer, donc j'ai voulu attendre parce que voilà, ça reste des animaux, des êtres vivants, ils progressent différemment, et donc pour Numénor, je me suis dit, voilà, on va attendre un petit peu, de voir comment ça se débloque les situations, comment il évolue. Finalement, le poney, il a bien évolué. Voilà, je suis très contente, il y a beaucoup de positifs, mais en fait, je sens que niveau mental, il ne sera pas prêt. C'est un poney qui a beaucoup de caractère, Numénor. Depuis qu'il est né, en fait, il a cette manie, fâcheuse tendance à vouloir faire ce qu'il veut. Et le problème que j'ai avec lui, c'est que, comme je vous dis, il a beaucoup de caractère, mais il sait, en fait, se mettre contre une personne ou un poney, et il n'en démordra pas. C'est-à-dire que s'il a une idée en tête et qu'il veut absolument faire ce qu'il veut, il va essayer par tous les moyens, même si on lui dit que c'est pas possible. Donc le problème, c'est qu'avec ça, voilà, on a beaucoup travaillé. Il a essayé aussi plusieurs fois de nous dire merde, clairement.
Donc à chaque fois, nous on le reprend, on lui dit que c'est pas possible. Par exemple, les parages, on est obligé de les faire, sachant que ça provoque pas de douleur. Voilà, quand il est en croissance, on fait attention, on repose rapidement le pied, on les laisse pas longtemps comme on peut faire avec des chevaux adultes, hein. C'est-à-dire qu'on commence un soin, on repose, on attend un petit peu, on caresse, hop, on reprend le pied, on refait. Bref, c'est vraiment adapté pour les jeunes. On ne tient pas le poulain en fait sur la longueur en fait du parage sur un pied. C'est-à-dire qu'on va le faire petit à petit pour que ce soit plus facile pour lui, parce qu'on sait que comme ils grandissent, des fois ça tiraille un petit peu dans le corps et c'est compliqué. Donc là, pour le loulou, en fait, il a fallu beaucoup de travail. Voilà, je dois vous l'avouer. Ça a été compliqué parce que, comme je vous dis, il a beaucoup de caractère et donc s'il a décidé de partir, il part. On a eu une grosse séance qui a été très compliquée en février où il s'est barré complètement. J'étais dans le pré. Je l'attache avec le licol. C'était la première fois que je lui mettais le licol et tout, puisqu'il m'avait déjà fait quelques choses pas très sympathiques, mais je vous l'avais expliqué, voilà, qui avait pu être dangereuse autant pour lui que pour moi. Et du coup, je me suis dit que j'allais mettre le licol et tout pour avoir un petit peu plus de frein et lui expliquer un petit peu que voilà, s'il restait avec moi, tout allait bien se passer et qu'il n'y avait pas besoin d'exploser comme il fait, puisque quand il n'arrive pas à faire ce qu'il veut, en fait il explose, il déteste la frustration, donc c'est assez compliqué à gérer pour lui, puisque c'est quelque chose qu'il doit apprendre. Et donc on a évolué pas à pas sur cette séance de février. Du coup en fait je vais le chercher dans le pré. Je n'arrive même pas à sortir du pré puisque on commence à marcher et là il envoie à l'intérieur, donc j'entends du bruit mais j'ai pas vu le geste, donc voilà, j'ai pas corrigé. Je me suis juste retournée, je l'ai regardé, il a fait mine, il s'est rien passé, je sais pas pourquoi tu te retournes. Voilà, parce qu'il est très intelligent comme poney, il sait que c'est quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire. Et donc quand je repars en marchant, en fait, je regarde derrière ce qui se passe et là je le vois faire le geste qui n'est pas du tout gentil. Et du coup, en me retournant un peu plus vif, j'ai pas envoyé un bras, j'ai pas envoyé la longe, j'ai rien fait. Je lui dis juste non. Il a littéralement explosé et il est parti grand galop en me traînant sur 20 mètres. Donc ça a été assez compliqué, j'ai dû lâcher. Après on était dans le pré, donc il n'y avait aucun souci de sécurité pour le loulou. Il avait juste la longe dans les jambes et bien ça a fini parce que ça l'a vraiment arrêté depuis cette expérience. Puisque voilà, de se prendre la longe, de marcher dessus alors qu'on a le licol en corde avec des points de pression au bon endroit. Et bien ça lui a expliqué en fait tout simplement, il s'est puni tout seul et que le fait de partir comme ça, en fait c'était beaucoup plus désagréable que de rester avec l'humain. Donc depuis cette séance on a énormément progressé, on a refait un parage, c'était en avril, puisque le parage on l'avait fait avant cet épisode là il me semble, ou pas longtemps après, je ne sais plus. Mais en tout cas celui d'avril il a été hyper mignon. Alors on l'a fait au pré parce qu'on a fait tous les poulains et Onyx c'est un petit peu compliqué mais je vous l'avais expliqué déjà. Et du coup on s'est dit on va faire tout le monde au pré, il fait beau. On sait que Numénor on voulait tester de le faire au pré aussi parce que c'était compliqué à la tâche. Voilà, pour enlever une source potentielle de stress, et il a été hyper mignon. C'était la deuxième fois qu'on le faisait au pré, sachant que la première fois il a été imbuvable. Donc voilà, il a bien progressé, on est très fiers de lui. Mais pour moi, mentalement, même si là il a bien évolué, il ne sera pas prêt. Voilà, il va en fait, à mon sens, le connaissant, se braquer s'il y a la moindre contrariété. Et après pour que je le récupère ça va être hyper compliqué. Donc en fait je me dis que ça sert à rien de l'amener aux 2 ans parce que mentalement si voilà, et je sais que ça risque très fortement de se passer parce que les gens là-bas comme je vous dis ça met beaucoup la pression. Du coup s'il veut pas avoir de pression parce que monsieur a décidé que c'était pas possible, et bien tout simplement ça va être très compliqué en fait pour le récupérer derrière, parce que là j'ai eu du mal alors que nous on lui met pas la pression, qu'on l'écoute et en fait voilà, c'est vraiment son caractère qui est comme ça.
En plus que du coup cette année ça tombe le 29 juin, donc c'est toujours dernier dimanche de juin de toute façon. Et en fait c'est vrai qu'en calculant, Numénor est né le 20, donc en fait il aura tout pile 2 ans. Donc en fait je me dis, là c'est sûr que mentalement il est un peu plus vert que sa sœur Minas qui est née en avril, parce que il a 3 mois de moins en fait quand il va participer au modèle et allure, et que en fait ça sert à rien d'aller le mettre en fait dans cette situation là cette année, sachant que l'an prochain je pourrais l'amener aux 3 ans non monté, puisque il sera vraiment tout juste 3 ans. Donc même si j'ai commencé, c'est que j'aurais commencé peut-être un mois avant les modèles allure, et il est hors de question qu'en un mois je fasse tout en speed pour pouvoir le présenter au modèle allure monté. Donc du coup en fait il fera les 3 ans non montés, donc ça revient à faire les 2 ans. Donc pour moi il n'y a voilà, pas d'intérêt à l'amener là, surtout que il y a une chance sur 2 que ça ne passe pas. Donc je préfère jouer la sécurité et finalement voilà, ne pas faire cette échéance. Voilà, donc je vous ai expliqué un petit peu le pourquoi du comment on n'ira pas au modèle allure. Donc comme je vous dis, je le vis pas du tout comme un échec, puisque c'est Numénor, c'est un poney, c'est un être vivant, il se développe différemment. Au niveau physique, il est beaucoup plus beau que Minas à son âge, mais par contre niveau mental, il lui faut un peu plus de temps, donc c'est pas grave, on va l'atteindre et on ira normalement l'an prochain. Donc c'est prévu qu'on y aille avec lui, avec Oyalea qui sera prête, parce qu'elle elle est vraiment bien avancée et bien calme pour un an. Normalement j'aimerais bien amener Onyx comme je t'ai dit, parce que futur étalon, donc pour lui c'est un petit peu obligatoire les modèles à allure. Bon, s'il ne fait pas les 2 ans c'est pas grave, mais il fera les 3 ans, il en fera au moins un des deux. S'il peut faire les deux, tant mieux, c'est ce qu'il faudrait en fait pour lui, puisqu'il va être étalon. Et j'aimerais bien aussi amener Osgiliath. Alors oui, ça m'en fait 4, mais je sais que je peux mettre Osgiliath par exemple avec Oyalea, parce qu'ils s'entendent très bien dans le compartiment van, parce qu'ils seront pas très grands. Et voilà, donc du coup pour l'instant c'est ce qui est prévu. Je vous avoue que Osgiliath, je ne sais pas encore si je vais pouvoir l'amener, parce qu'il est OC, je ne sais pas si les OC peuvent. Il me semble que oui, mais voilà, à confirmer, parce que c'est OC Shetland entre guillemets, donc voilà, je ne sais pas si ça passera. C'est pas dit, comme je vous dis, qu'il est Onyx, parce que voilà, il a eu quelques petits soucis. Par contre niveau mental, il est top. Voilà, c'est un poney hyper sûr de lui, hyper posé, donc je pense qu'il n'y aura pas de soucis. Mais voilà, on sait jamais, comme je vous dis, je verrai au moment et comment se passe le travail avec eux avant. Voilà, tout simplement. Donc écoutez, moi je vais arrêter cette vidéo là parce que je vous ai tout dit. J'espère en tout cas que vous n'êtes pas trop déçus, puisque ça va enlever du contenu sur la chaîne. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!